Masques funéraires, tenues de dirigeants, coupes utilisées lors de sacrifices humains, à travers 190 objets issus des plus grands musées péruviens, l'exposition Machu Picchu et les trésors du Pérou raconte les traditions des sociétés de l'ancien Pérou. Une histoire qui débute en 1200 avant Jésus-Christ, alors que se développe la première civilisation pré-Inca connue sous le nom de Chavin, et s'achève en 1532 suite à la chute de l'Empire Inca. Les sociétés de l'ancien Pérou considèrent que l'univers est séparé en 3 mondes. Le monde supérieur, le monde souterrain et le monde du milieu. Chacun de ces mondes est symbolisé par un animal. On a le monde supérieur qui est habité par les forces célestes, les astres, d'où viennent la pluie, où est le soleil, la lune. Ce monde-là est symbolisé par un oiseau sacré. En bas, vous allez avoir le monde souterrain, où vont aller les morts, les défunts, et où ils vont emprunter un chemin et se transformer en ancêtres. Ce monde-là, lui, est symbolisé par le serpent. Et au milieu, entre ces deux plans, vous allez avoir les êtres vivants, les hommes, les femmes. Et ce monde-là est symbolisé par un animal qui est le félin, qui est en fait l'animal le plus puissant du territoire amazonien et qui a le pouvoir d'ôter la vie. Des rituels sont organisés pour connecter les 3 mondes. Parmi eux, la cérémonie du sacrifice, pratiquée par la société Mochica. Entre 100 et 800 après Jésus-Christ. Et cette société a développé, à travers cet objet, quelque part, tout un discours narratif qui nous montre comment était menée la préparation des guerriers qui se sont battus avant dans le cadre d'un combat rituel. Les perdants vont être capturés, ils vont être sacrifiés par égorgement, où on va arracher le cœur. En fait, on va récupérer le sang de ces guerriers qui sera offert aux principales divinités. Issues elles aussi de la culture Mochica, des céramiques mettent en scène diverses pratiques sexuelles. Elles racontent les connexions entre les mondes d'en bas et du milieu. On va voir des scènes de coït, de reproduction, et on va aussi observer des scènes sexuelles non reproductives qui sont majoritaires. Et en fait, ces scènes-là vont, elles, mener symboliquement à l'acquisition de ce fluide fertilisant qui est le sperme et qui fait référence en fait aux ancêtres qui sont dans le monde d'en bas mais qui sont encore actifs. C'est-à-dire que les ancêtres, les morts, sont actifs et permettent de fertiliser la terre-mère Pachamama et de faire germer les graines. Par exemple, on a une céramique assez grande, c'est une cruche qui représente un ancêtre, un mort. Il a le visage d'un squelette avec un sexe en érection de très grande dimension, il est disproportionné. Raphaël Larco, qui a étudié ces céramiques, parlait également de céramiques un petit peu humoristiques. Composé de plusieurs cordelettes, le quipu est un système de comptabilité développé par les Incas. Chaque nœud, de forme et de taille différentes, représente une information. Nous ne savons pas aujourd'hui lire ces quipus. Les quipus étaient écrits entre guillemets et lus par des spécialistes qu'on appelait les quipus Kamayok. Eux seuls pouvaient enregistrer les informations à travers ce système et eux seuls étaient capables de les lire. Et en fait, ces informations-là étaient en lien avec les activités, les communautés, les populations, toutes les informations que l'Empire Inca enregistrait à travers ce système-là. Les leaders politico-religieux des sociétés de l'ancien Pérou étaient tous considérés comme des demi-dieux. Un statut qu'ils renforçaient en se parant de la tête aux pieds de nombreux symboles de pouvoir. Par exemple, nous avons dans l'exposition la seule et unique parure complète en or d'un empereur Chimu. Cette parure, en fait, composée d'une couronne dressée au sommet, sur la tête, qui fait la connexion avec le monde supérieur. Elle est composée d'un grand pectoral qui vient couvrir le torse et qui est bordé de plumes faisant référence à l'oiseau divin supérieur et de boucles d'oreilles circulaires de grande dimension, on est à plus de 10 cm de diamètre, où est représenté le visage de l'ancêtre et en son intérieur une spirale ascendante qui, elle, rappelle la régénération pérenne qui est associée à cet ancêtre.